ce midi, je vais manger des pâtes. Donc là, pour que ça soit pas trop sec, j'ai mis un fromage à burger par-dessus. Donc c'est du cheddar. Hein. Et à côté, je me suis fait un petit cordon bleu. Donc là, je vais pas manger des légumes parce que il faut que je tienne toute la semaine. Donc j'ai encore un peu des courgettes dans le congélateur. Mais je vais garder ça pour un autre jour. Là, je vais manger les pâtes et mon cordon bleu. Et puis voilà pour mon repas d'aujourd'hui. Pour ce jeudi goûter, toujours pareil. Céréales, lait de soja. Pour ce soir, j'ai repris les pâtes qui me restaient de ce midi. Je me suis fait des courgettes, donc courgettes avec de l'ail et de l'oignon que j'ai cuit d'abord et ensuite j'ai fait revenir à la poêle avec un peu d'huile d'olive et ensuite je me suis fait un steak. Donc voilà pour mon repas de ce soir. Bon, aujourd'hui j'avais besoin de manger quelque chose de sucré à midi. Pardon. Du coup je me suis fait des pancakes. Je vais manger ça avec mon thé. Je vais mettre du sirop d'agave. Voilà. Tac. Je vais manger ça ce midi. C'est pas du salé, c'est du sucré, mais j'avais besoin... Je sais pas, j'ai envie de manger du sucré, du coup je vais manger ça. Donc voilà pour le repas du midi quoi. Aujourd'hui pour mon goûter, je vais changer un peu, je vais manger mon pain complet avec de la confiture que j'avais dans le frigo. Donc comme je vous l'ai dit, la confiture c'est pas quelque chose que je mange très souvent. Mais là voilà, je vais manger mon pain que j'ai fait toaster avec un petit peu de beurre à la poêle. Je vais manger ça avec de la confiture et je vais accompagner ça de mon thé. Donc voilà pour mon goûter d'aujourd'hui. Bon là pour mon repas du soir je termine mes courgettes. Donc là j'ai plus de légumes. On est vendredi soir, j'ai plus de légumes. Donc le reste de la semaine, donc samedi, dimanche, je vais que manger des féculents. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc là je vais manger mes pâtes, donc des farfales avec les courgettes et un petit steak. Donc voilà pour mon repas d'aujourd'hui. Donc pour ce midi je vais manger la même chose que j'ai fait la dernière fois, sauf que là j'ai plus de lait, donc du coup j'ai pas utilisé du lait, j'ai juste utilisé du kefir. Je sais pas si vous voyez bien mais voilà, j'ai juste utilisé du kefir avec du fromage à hamburger, j'en ai mis 2 et voilà j'ai fait toaster avec un peu de beurre et je vais manger ça avec mon thé. Là c'est vrai que j'aurais ajouté un petit peu de légumes et tout, mais là j'en ai pas du tout, du coup là c'est un petit peu compliqué. Donc là on est samedi, normalement le défi il est censé se terminer demain, mais ouais là ça commence à serrer un petit peu. En tout cas si j'ai faim je pense que je me ferai des pâtes et tout, mais je pense pas hein. Franchement je pense que ça va me caler. Donc voilà pour mon repas de ce midi. Bon pour aujourd'hui ça sera pancakes et petit thé. Donc là c'était déjà des pancakes que j'avais fait mais il manquait 2. Donc du coup voilà je vais manger ça avec mon petit thé et puis voilà pour mon goûter d'aujourd'hui. Bon les gars pour ce soir je me suis fait des spaghettis, enfin spaghettis capellini. Comme vous savez c'est des spaghettis mais encore plus fines avec une sauce tomate et j'ai rajouté du kefir que j'ai découpé en morceaux, je sais pas si vous voyez. Je voulais allumer ma ring light mais elle me fait des phases,
je sais pas ce qu'elle a. Donc peut-être que vous voyez pas bien, mais ouais, elle me fait trop des phases. Du coup voilà pour mon repas de ce soir. Pas de légumes, mais bon c'est pas grave, en tout cas ça va me caler. Aujourd'hui on est samedi, du coup demain ce sera mon dernier jour. Et heureusement parce que là je commence à pas avoir grand chose. Dans mon congélateur j'ai un steak. C'est tout ce que j'ai dans mon congèle. Après voilà, aujourd'hui j'ai fait à manger en grande quantité, donc il va m'en rester pour demain et même lundi. Mais voilà pour mon repas de ce soir. Bon, pour ce midi, je me suis fait des pancakes. J'avais envie de manger quelque chose de sucré, encore une fois. Donc, je me suis fait ça. Je vais mettre un petit peu de sirop d'agave. D'ailleurs, j'en ai presque plus, là, c'est la fin. Tac, 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 tac. Donc, voilà ce que je vais manger aujourd'hui midi. Donc là pour mon goûter je vais manger mon fromage blanc qui me restait, donc c'est le dernier, avec mes céréales. Donc franchement heureusement que c'est le dernier jour parce que là je suis vraiment à court. Je pense que vous pouvez vraiment faire 50 € pour un mois mais pas plus, c'est pas possible. Là mon frigo il est vide, mes placards sont vides et tout, donc voilà quoi. Donc voilà pour mon goûter d'aujourd'hui. Petit fromage blanc à la vanille avec céréales à côté. Donc pour le dernier repas de mon défi, je vais prendre les spaghettis que je me suis fait hier soir avec la sauce également. Mais là je me suis fait un steak, donc j'ai fait un steak, j'ai mis un fromage, un burger par dessus et j'ai mis un œuf au plat que j'ai fait. Je vais manger ça tranquillement et ensuite je vais vous faire un petit retour de ce défi, mon avis final, ce que j'ai pensé, est-ce que j'ai eu des difficultés, etc. Et je vous dirai tout ça, mais là il faut que je remplisse mon ventre d'abord quoi. Donc les gars, ce défi est terminé. Je vais vous donner mon avis final, ce que j'en ai pensé, mon ressenti, etc. J'ai réussi à faire un mois à 50 €, c'est vrai. Après c'était pas les premières courses du mois, donc j'avais déjà des trucs de base chez moi. Donc j'avais de la farine, j'avais des féculents, donc riz, pâtes, tout ça, j'avais ça. J'avais des pommes de terre, bref pour moi c'est vraiment les indispensables. J'avais des épices, de l'huile d'olive, etc. Je pense que vous pouvez réussir à faire un mois à 50 € si vous avez déjà les essentiels, les basiques chez vous. Mais par contre si vous n'avez pas tous ces basiques là, je pense pas que ça soit possible et je pense même que ce n'est pas possible de faire avec moi. C'est possible de faire avec moi, mais en tout cas vous allez pas manger correctement, je veux dire. Honnêtement je trouve que je me suis bien sortie parce que j'ai quand même mangé de la viande ou du poisson ou des œufs à presque chaque repas. Au début je pensais que j'en allais acheter moins, mais au final à presque tous les repas j'ai mangé de la viande, j'ai mangé des protéines animales. Donc au final je pense que je me suis bien sortie. J'ai quand même mangé des légumes, j'ai pas mangé que des féculents. À chaque fois dans mes plats je rajoutais des légumes. C'est juste la dernière semaine c'était un petit peu difficile, mais bon c'est un petit peu normal. En même temps avec 50 € tu peux pas faire plus, mais je pense que si j'aurais acheté moins de viande j'aurais pu manger plus de légumes. Donc ça c'est vraiment en fonction de vous. Je pense que si vous mangez pas de viande et tout, vous pouvez vous en sortir facilement parce que ce qui coûte le plus cher c'est clairement la viande, les œufs, etc. Donc ouais, si vous êtes végétarien ou vegan, je pense que vous pouvez bien manger. Après quand je dis bien manger, c'est pas faire des folies et tout, faut pas abuser. Quand vous avez 50 €, il faut vraiment aller vers des trucs basiques, pas acheter des trucs transformés. Moi j'en ai acheté mais bon voilà, c'était des trucs pas chers. Après je pense que 50 € c'est vraiment un mois pile parce que là j'ai rien dans mon frigo. Je finis tout juste le mois mais à ras quoi, genre. Là j'ai un petit peu de spaghettis et tout dans le frigo, mais ça c'est des trucs que j'avais déjà préparé en avance. Mais là j'ai pas grand chose en fait dans mes placards ni dans mon frigo, donc c'est 50 € ça m'a vraiment fait un mois pile. Honnêtement je trouve que j'ai bien mangé, j'ai pas eu faim. Après il y a des moments
moments où forcément tu te sens frustré parce que tu peux pas manger exactement ce que tu as envie et tout, mais franchement je trouve que j'ai bien mangé, j'étais rassasiée, j'ai mangé des légumes, j'ai mangé des féculents, j'ai mangé des protéines animales, ça va. Après je pense pas faire ça tous les mois parce que je pense qu'au bout d'un moment, si tu fais ça tous les mois avec un budget aussi restreint, tu vas te sentir très frustré en fait, parce que pour avoir ce budget il faut vraiment tout calculer, mais je vous promets tout calculer. À la fin du défi, genre la dernière semaine, je me suis dit en fait j'aurais pas dû acheter du fromage à burger par exemple, parce que ça c'est un petit plaisir, ou la sauce à burger, parce que je me dis là j'aurais pu m'acheter 2 sachets de légumes quoi. Mais bon, en tout cas ce défi là franchement je pense que je le ferai si un jour je suis dans la merde, si un jour j'ai pas de quoi manger quoi, mais je ferai pas ça tous les mois, c'est ça, c'est clair, parce que je sais pas, parce que j'ai les moyens quoi d'acheter plus, de faire plus. Mais bon, en tout cas maintenant vous savez qu'avec 50 € vous pouvez vous nourrir un mois. Après ça sera pas des trucs de ouf, mais en tout cas vous pouvez vous nourrir, vous pouvez terminer le mois. Et je sais qu'il y a des étudiants, ils ont beaucoup moins, ils ont 40 € pour finir le mois et tout. Franchement c'est hyper triste, je sais, c'est chaud de ouf, mais bon, on doit faire en sorte de s'en sortir quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce défi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres défis. Là j'ai une idée, par exemple faire un mois sans manger de viande, un mois végétarien quoi, vu que je suis pas végétarienne. Mais bon, je vais y réfléchir, mais en tout cas si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. En tout cas j'ai aimé faire ce défi, je sais que ça vous a plu aussi, donc c'est parfait. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.